Salut tout le monde. Alors nous sommes le jeudi 16 novembre à 8h37 à Santa Monica. Et puis voilà. Entrée numéro 5. Voilà. Donc ce matin, j'ai pas grand chose à raconter. Et il faut que je m'habitue avec la caméra. J'ai l'impression que à chaque fois, il faut absolument que je dise quelque chose. Euh, En tout cas, c'est fascinant ce principe de s'enregistrer au quotidien, même une toute petite minute ou deux, et, euh, et d'une certaine manière d'apprendre à se connaître. Et, je me suis donc levé ce matin tranquillou, sans trop, sans trop réfléchir, alors que d'habitude, mon cerveau, c'est une cocotte minute le matin, le soir, ça n'arrête pas de faire des connexions en permanence. Euh, c'est presque une malédiction en fait. Donc voilà, mais en tout cas, petit à petit, la joie s'installe, on va dire, en moi, euh, résultat de toutes mes errances qui commencent à petit à petit à converger. Et donc, que dire sur... à part que j'ai de l'émotion sur... plus j'apprends à lire la vie, on va dire. Et, euh, et donc, et plus j'apprends on va dire, à m'accepter, à m'apprécier. Et c'est fascinant en fait. J'ai passé le plus clair de mon temps à chercher le sens de la vie là où il ne fallait pas. C'est-à-dire être, être, être sympa, être cool, mais et en même temps, sans m'en rendre compte, d'oublier qu'il fallait aimer aussi. Et, euh, et je me rends compte voilà, que dans cette vie, il y a tout un travail, je crois, de répondre à cette question, quel est le sens de nos vies. Et je pense que c'est pas une question que l'on peut fuir. Je suis pas en train de dire qu'il faut se lever tous les jours et se dire c'est quoi le sens de ma vie, hein. Mais je pense que ça peut être comme un projet ou une intention, un désir de percevoir au-delà de cette réalité. Et ça doit même pas être angoissant en fait. Je me dis vraiment, le sens de la vie, ça peut être, se poser la question du sens de la vie, ça peut être au début une partie du sens de la vie. Et pendant très longtemps, ben, je crois pas l'avoir trouvé encore, mais pendant très longtemps, le sens de ma vie, c'était de connaître le sens de ma vie. Et, et finalement, petit à petit, ça m'a permis de me rendre compte qu'en fait, pendant de très larges périodes, j'ai jamais été vraiment seul. Et je pense que être seul c'est un état d'esprit, hein. C'est de pouvoir être, entre guillemets, autosuffisant. Je dis pas qu'il faut être parfait et pouvoir ne pas avoir besoin des autres, mais je pense qu'avoir une période de traversée d'un désert bienveillant afin de pouvoir se trouver. Parce que lorsqu'on y pense, on arrive sur cette terre et on est pur, hein. On est pur, on est puissant, on est égaux, mais égaux. L'ego n'est pas encore notre maître à ce moment-là. Il est notre moteur et naturellement on se heurte à tout, hein. L'environnement, la réalité, la société, les idéologies, l'économie, hein. Et je pense qu'on devient une créature qui s'empile, qui est le résultat d'un empilement, et, euh, et on s'oublie, hein, et on se perd.
Et je pense qu'à un moment donné, je pense que ça arrive peut-être à la fin de la trentaine, 40, ou peut-être, peu importe qui on est, il y a fatalement cette question un matin ou un soir dans la salle de bain de se dire mais c'est quoi le projet? Qu'est-ce que je fais là? Euh, et donc d'un seul coup les choses peuvent apparaître futiles, mais, euh, mais voilà, aujourd'hui je suis, j'adore, je me dis vraiment cette vie est vraiment incroyable, elle est épique, et qu'en fait quoi que tu fasses, à un moment donné tu te retrouves sur le chemin qui t'était assigné. Et, et donc pour moi, une partie du sens de la vie, c'est essayer de savoir, de trouver le cadeau qui est en nous, hein, on va dire, de trouver qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui est unique en nous. Et, euh, et quand on le trouve, ou quand on commence à le trouver, je pense qu'il faut très rapidement l'utiliser pour les autres. Et je pense que c'est ça, pour moi, on va dire pour l'instant, un des aspects du sens de la vie. Et c'est trouver, reconnaître notre cadeau, l'entretenir, le développer et l'utiliser pour les autres, pour autrui. Et c'est marrant parce que depuis que je suis aux États-Unis, en fait, petit à petit en apprenant l'anglais, j'ai l'impression que quand je parle anglais, je suis une autre personne. Je suis une deuxième personne, une autre. C'est le même cœur et la même âme, mais j'ai l'impression que quand je parle anglais, c'est comme si c'était une langue qui permettait d'exprimer d'autres choses, plus synthétiques, et donc qui affecte ma pensée. Et donc c'est marrant. Là, si je me mettais à parler en anglais, j'aurais d'autres idées, d'autres choses à raconter. Et bon. Enfin voilà quoi. Donc je suis bien content. J'ai failli faire Ouais. Voilà. Donc voilà. C'était la réflexion du matin. Et puis en tout cas, merci pour ceux qui consacrent quelques minutes pour regarder mon discours quotidien. Mais voilà. Je vous apprécie et je vous aime. Et, euh, et je vous dis à demain. Salut. Ciao.